Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de tourner enfin cette vidéo consacrée aux broderies du mois d'octobre. Je vous dis enfin parce que j'ai accumulé beaucoup de retard dans mes vidéos. Notamment, période terrible avec mes enfants qui sont malades constamment. Donc bon, voilà, là j'ai un tout petit créneau pour tourner et je voulais vous parler de plein de choses et en fait, vu que pour des raisons diverses, mes activités créatives tournent quasiment uniquement autour de la broderie en ce moment. Il y avait beaucoup de choses et je me suis dit que j'allais faire un condensé de mes broderies du mois d'octobre. Alors, là-dessus, il y a des choses que vous aurez déjà vues, sur lesquelles je ne vais pas trop m'attarder parce que je vous ai fait une vidéo consacrée aux HAED il n'y a pas longtemps et il y a pas mal d'encours sur les HAED. Vous montrer mes encours d'HAED, comment vous dire que c'est ridicule pour l'instant parce que je commence mes broderies en haut à gauche et que généralement on est sur le fond donc ça ne ressemble à rien. Et vu que je n'ai que des projets gigantesques, le fond prend quand même une bonne partie. Et puis je vais vous montrer aussi tout un tas d'autres choses. Alors restons sur les HAED. Vous savez peut-être, si vous avez vu la vidéo, que j'ai ouvert un groupe qui s'appelle HAED avec Rose Cocon et qui, bon d'ailleurs, va peut-être changer de nom, je ne sais pas encore, parce que utiliser uniquement HAED, on peut poster toutes les couvertures totales, hein, pas uniquement des HAED, mais je ne savais pas trop comment formuler le groupe, donc on va voir. Et puis là, très récemment, j'ai demandé à Sophie si elle voulait bien me rejoindre et administrer le groupe avec moi. Donc Sophie est mon administratrice adjointe, voilà, et j'en suis très contente. Et il y a une super dynamique sur ce groupe. Donc je vous remercie infiniment. C'est un groupe à petite échelle, mais on se régale et il y a un petit grain de folie parce que voilà, pour broder des choses comme ça, faut avoir un petit grain quand même. Mais on se régale. Donc, il y a aussi mon groupe Brodon avec Rose Cocon, que j'ai ouvert à la base pour que l'on brode ensemble le sale de la couronne de la forêt. J'y reviendrai après au niveau du sale. Et en fait, j'ai ouvert ce groupe à l'ensemble des broderies partielles. Mais je ferai une vidéo dédiée au groupe Facebook. Voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Donc, ce que je pense, c'est commencer la vidéo par mes projets total cover, en fait, hein, couverture totale. Donc, je me suis un petit peu attardée ce mois-ci sur la fée, l'illustration de Cicely Meribaker qui a été donc numérisée et créée en point de croix par Maxis Pattern. Donc je vous mets l'illustration ici. Vous montrer l'état du point de croix n'a aucun intérêt puisque je ne suis que dans un angle et je vous en ai déjà parlé dans la vidéo consacrée aux HAED. Cette broderie là, j'ai décidé de la continuer à la broder en 1-1, donc un brin à l'aiguille sur un fil de trame sur de la Lugana. C'est difficile, pour moi c'est pas extrêmement agréable, mais le rendu est très joli et me plaît, donc j'ai envie, voilà, vu que c'est un projet, c'est une couverture totale mais qui est pas gigantesque, j'ai envie de la continuer comme ça, voilà. Alors sur ce projet-là, j'ai quand même brodé à peu près 7h30 parce que je l'ai recommencé. J'avais fait une première tentative en 1-1 sur de la Murano et en 12 fils par centimètre. C'était vraiment extrêmement serré, c'était pas possible. Je l'ai recommencé sur de la Lugana et voilà. Alors, depuis fin septembre, je note mes heures. Vous savez que la broderie pour moi c'est du pur plaisir, il n'y a pas du tout de notion de challenge, de contrainte, pas du tout. Simplement, je sais qu'on est plusieurs à faire ça, c'est vraiment Frédéric qui m'a donné envie de le faire. Parce que je trouvais ça intéressant. Je sais qu'il y a Lynn aussi de Lynn Diamond Painting et Fred Croix. Et Frédéric, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. Et au départ, je me disais, c'est bon, à quoi bon de noter? Et en fait, je trouve ça intéressant pour plusieurs choses. D'une part,
quand le projet est fini, voir qu'on a passé 50 heures, 60 heures pour un projet, je trouve qu'il a encore plus de valeur. Voilà. Et quand on a passé des dizaines de milliers d'heures pour faire un HAED, voilà, je trouve que quantifier. Après, l'avantage aussi, c'est de se dire, voilà, sur une broderie où il n'y a pas beaucoup de changements de couleur, moi je sais que je brode à peu près 200 points par heure. Une broderie qui a beaucoup de changements de couleur, ça va être entre 100, 120, 150, ça dépend. Et ça me permet en fait, alors c'est rare hein, que je me donne vraiment des objectifs dans le temps, mais ça me permet de quantifier, par exemple, sur un coup de tête, si je choisis une broderie, que je veux l'offrir pour un anniversaire, que je veux l'offrir pour une fête, je me dis voilà, j'ai 2 mois pour faire cette broderie, est-ce que c'est faisable? Et du coup, le fait de mesurer mon temps, ça me permet de voir maintenant, ça fait 1 mois et demi à peu près que je le fais, et je vois, je quantifie ma cadence et je vois quel rythme j'ai, et je trouve ça assez intéressant. Donc il y a la notion de prévision et il y a la notion de, voilà, de savoir que sur telle toile, on a passé tant d'heures. C'est pas pour dire, j'ai brodé 300 heures sur cette toile, pas du tout. C'est juste que, pour moi, vous savez que la broderie, c'est beaucoup de l'affect. Alors l'affect au sens, psychologique du terme, hein, c'est pas dans le sens d'affecter, c'est dans le sens de l'affection. C'est-à-dire que broder, ce sont des moments de ma vie, ce sont des moments chaleureux, ce sont des moments... Je vous parle beaucoup de Madeleine de Proust, et moi, c'est vrai que je choisis mes projets, vraiment que des projets coup de cœur, et ce sont vraiment des ouvrages qui m'accompagnent dans ma vie. Donc, je sais plus pourquoi je vous disais ça. Peut-être de quantifier, oui, de dire que ce temps-là que j'ai consacré à la broderie, c'est un temps qui m'est cher et qui m'est précieux. Voilà, donc c'est pas du tout pour faire une course contre la montre, pas du tout, du tout. C'est juste pour dire, voilà, cette broderie m'a accompagnée tant de temps. Et quand je l'offre, voilà, ben, plus j'ai passé de temps et plus ça me fait plaisir. Voilà. Alors, donc, si c'est l'Imery Berker, j'y ai passé 7h30 pour faire, comme dirait Sophie, une toute petite crotte. Voilà, c'est minuscule. Ensuite, au niveau, alors je vais regrouper hein, au niveau des couvertures totales. J'ai fait donc Alice, Alice de Jasmine Beckett Griffith. Et Alice, elle est là, donc je vais pouvoir vous la montrer. Alors, elle n'a pas du tout une tête d'Alice. Hop, voilà, elle a juste les aimants aiguilles d'Alice de Sabine de Poussière d'étoiles. Et puis, vous voyez, je n'ai fait que cet angle-là, voilà, qui est vraiment pas grand-chose. Et voilà, donc sur Alice, au niveau... Alors ça, c'est un plaisir, il n'y a pas beaucoup de couleurs pour le fond, donc ça se brode très très bien. Et pour Alice, j'ai passé 12h44 ce mois-ci. Et j'ai fait à peu près 2000 croix. Voilà, donc pour 12h44. Ensuite, j'ai fait la petite pâtissière, hop, donc la petite pâtissière, on l'appelle comme ça avec Sophie, puisqu'on l'a fait en duo. C'est Sugar and Spice de Donald Gelslinger, donc un modèle HAED que j'ai choisi en format surdimensionné et max color. Donc ce projet-là, il a avancé. Là, je l'ai pas sous la main, mais pareil, hein, ça correspond à un coin. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai commencé ma broderie en haut à gauche. Donc, je suis dans des tons bleu nuit, un petit peu bleu canard, mais assez foncé. Et Sophie l'a commencé en bas à droite, donc au niveau du plancher. Et elle est plus dans des tons bordeaux, marronné. Voilà. Et on se dit que un jour, on va se rejoindre. Alors, quand? Nous ne savons pas, parce que la broderie fait 999 points sur 872 et que voilà, si on fait 300 croix par jour tous les jours, on en a pour quelque chose comme 7 ans et demi ou 8 ans que pour ce projet-là. Mais vu qu'on en a plein et qu'on est dans la deux-mesure totale, je ne sais pas si un jour on pourra se rejoindre. On fait aussi en duo avec Sophie la Cake Shop de Aimée Stewart. Donc Cake Shop, ça a été mon coup de cœur absolu. Je vous ai un petit peu raconté l'histoire sur HAED, pourquoi est-ce que j'avais choisi ce format-là.
Donc voilà, j'adore les couleurs acidulées, voilà, je me régale, je me régale. Sur Cake Shop, j'ai pas, alors sur la petite pâtissière, j'ai passé 6h15 et j'ai fait, je sais pas, je me suis trompée dans le nombre de croix, parce que sans cette croix, c'est pas possible. Peut-être 1070, je ne sais pas. Et sur le Cake Shop, 7h58, quasiment 8h, pour 1247 croix. Donc vous voyez, on est toujours dans ce ratio. Voilà, je tombe à peu près dans ma moyenne pour des broderies avec changement de couleur. Donc Cake Shop, oui, je prends ma broderie, c'est... j'ai mon cœur d'enfant, mon âme d'enfant qui est là, prête à broder, et je me régale. Alors sur Cake Shop, je ne sais pas, je pense que... Alors je propose en fait, je suis en train de proposer des défis sur les groupes, j'en reparlerai encore une fois dans une vidéo dédiée. Mais j'aimerais voilà, que les personnes proposent ce qu'elles aimeraient voir comme petit challenge, comme petit... J'aime pas dire défi ou même pas challenge, mais comme projet, comme objectif. Je pense que Cake Shop, vu que c'est mon très gros coup de cœur, je vais essayer de le broder tous les jours. Peut-être faire le daily 100, voilà, le broder 100 croix par jour, mais vraiment l'avoir lui tous les jours. Voilà, parce que c'est un projet gigantesque. Je sais, bon, je vous l'avais dit dans la vidéo HAED, 999 croix sur 967 ou 969. Enfin, c'est quelque chose de démesuré. Mais j'ai très très envie de le voir progresser. Sur les couvertures totales, on en a fini. J'ai alors non, j'allais vous dire, j'ai très envie d'en commencer d'autres. J'en ai commencé une autre, mais je ne vous en parle pas puisque je l'ai commencé en novembre, et que si je vous parle de tout et de tous mes en cours, ça en devient ridicule, hein. Mais c'est pas grave, c'est du plaisir, c'est du bonheur, c'est de la joliesse, parce qu'il y a plein de belles illustrations, plein de belles couleurs, donc voilà. Et puis j'en ai d'autres aussi que je commencerai très certainement, voilà. Ces projets gigantesques, il y en a partout, après il faut les ranger. Il faut que je couse d'autres trousses Pénélope. Alors, on va passer maintenant aux salles. Alors, pour les salles, je viens de me rendre compte que je n'ai pas pris mon sal de la couronne de la forêt. Je vais, de toute façon, je vous remets l'image. Vous savez que pour ce sal, donc je propose que l'on brode ensemble une page par mois. C'est tout à fait faisable. Si vous avez envie d'adhérer au sal, on en est actuellement là, le mois de novembre, c'est la deuxième page, c'est la page de l'écureuil. Vous pouvez tout à fait adhérer quand vous le voulez. Voilà, si vous commencez en cours, si vous commencez avec 2 mois de retard, ce n'est pas grave du tout. Donc il y a le groupe Brodons avec Rose Cocon, que j'ai créé à la base pour ce sal, mais pas que, hein, c'est pour ça que je ne l'ai pas étiqueté sal la couronne de la forêt. C'est un groupe que j'ai ouvert en fait à l'ensemble des broderies partielles, donc on peut publier ses encours, on peut discuter, mais le fil conducteur de ce groupe-là, pour l'instant, c'est le sal de la couronne de la forêt. Donc ce sal-là, je prends un plaisir énorme à le broder, je l'adore, puisque j'ai déjà bien avancé l'écureuil, il me reste un petit peu de fond à faire. Et je vous ferai, non, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire aussi un petit focus après avec la caméra, comme ça ce sera mieux. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est un projet qui est très, très addictif, n'est-ce pas Sandrine? Sandrine Polypassion prend beaucoup de plaisir à le faire, et ça me fait plaisir de voir que les gens se font autant plaisir. Donc voilà, je trouve ça super. Et voilà, il faut prendre un petit peu le rythme, hein, les croix, le demi-croix, un brin, 2 brins, et puis en fait ça se brode très bien. Le résultat est assez magique. Les couleurs sont fantastiques, donc voilà, j'adore mon sal, c'est comme ça. Voilà de plus près ma petite avancée pour le sal. Je vous ai fait une vidéo, hein, sur une 3e vidéo sur l'avancée du sal,
Ici, donc le mois de novembre est consacré à la partie sur l'écureuil. Je n'ai pas encore brodé les feuilles et j'ai totalement oublié de vous dire que la petite spécificité, ça allait être l'œil de l'écureuil. Je ne l'ai pas encore brodé. Dans les yeux, que ce soit pour l'écureuil, le lapin, bon, je n'ai pas vérifié sur tout le diagramme. En fait, dans un carré, vous avez 4 symboles. Donc, on peut broder soit en 1/4, 3/4, soit, enfin, en fonction des configurations, parce que c'est pas toujours possible, soit faire des toutes petites croix. Alors moi, je ne sais pas encore si je vais les faire en un fil ou en 2 fils, mais souvent, il y a 2 couleurs mélangées, enfin, plusieurs symboles du moins, pour donner de la finesse au niveau de l'œil. Ensuite, on aura les points arrière que j'ai pas encore fait. Et il me reste encore la zone ici, la 644, ici, ici, je crois. Voilà, encore un petit peu à broder. Et puis, ben, je pense que pour cette partie-là aussi, je ferai mes points arrière au fur et à mesure. C'est un bonheur, ça se brode, je ne vais pas vous dire tout seul, mais presque. Et c'est très, très, très agréable. Donc, voilà ce qu'il en est pour mon avancée du sale. Et en salle, j'ai l'immense plaisir de participer aux salles proposées par Fabi. Fabi qui a la boutique et le compte Facebook et le compte Insta et la chaîne YouTube Fabi Kuhlmann un petit fil, de un petit fil boutique. Et là, je vais pouvoir vous montrer où j'en suis. Alors, ici, je vais vous expliquer après parce que moi, j'ai changé plein de choses pour le sale de Fabi. Alors, j'en suis là. Je ne l'ai pas tout à fait terminé. J'ai pas encore terminé la deuxième partie. Je ne sais pas si vous verrez bien. Hop, voilà. En fait, Fabi propose enfin, elle dévoile le sale et les étapes au fur et à mesure. D'habitude, je suis un petit peu... Moi, j'aime bien savoir où je vais. J'aime bien préparer mes couleurs. J'aime bien préparer mes toiles en connaissance du projet. Là, il se trouve que le sale de Fabi, c'est on a les étapes au fur et à mesure. Si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais été plutôt réticente. Mais Fabi, je vous ai fait une vidéo dédiée à Fabi de Un Petit Fil, ses fils artisanaux, ses produits qu'elle propose en boutique. Elle a un monde d'une délicatesse extrême. Il y a beaucoup de goût, beaucoup... voilà. Donc en fait, j'ai une confiance totale. Et ce sale, j'y vais les yeux fermés. Voilà. Donc, je l'adore. J'ai passé donc au mois d'octobre. En fait, la première étape, c'était... Je vous montrerai après de plus près. C'était de... vous ne verrez pas là. De coudre, de broder l'encadré. Vous voyez, il y a un encadré blanc. Et ensuite, la deuxième étape, c'est le cœur et le sapin. Donc Fabi propose un kit sur sa boutique où il y a une toile et avec tous les fils qu'il faut. Et moi, là, j'ai été prise d'un petit dilemme, à savoir que, comme vous le savez, j'aime soutenir les créateurs et les artisans. Donc, je m'étais dit, je prends le kit de Fabi. Et 2 choses m'ont retenue. D'une part, j'ai plein de fils de Fabi qui sont tellement beaux que je les garde dans une boîte à trésors, voilà, et que je n'ose pas les utiliser. Et les mois passent et je n'ose pas utiliser mes fils de Fabi. Voilà, j'ai fait un projet qui est le petit cœur avec la lavande que vous avez peut-être vu avec le fil variation violette. Et là, je me suis dit, mais Fabi propose un sale. Du coup, on va être dans l'esprit de ces fils teintés dégradés. Allez ma grande, tu prends ton courage à deux mains, tu choisis tes fils et puis tu utilises tes fils de Fabi. Donc, je me suis dit, on va faire comme ça. Quand j'ai vu les fils qui étaient proposés pour le sale, comme il y a de nouvelles teintes que je n'avais pas, mais j'avais quand même beaucoup de teintes très approchantes et j'avais franchement de quoi faire le sale. Donc, ça a été déjà un bonheur de choisir mes fils. J'adore ça, voilà, j'adore choisir mes couleurs. Et en fait, mes couleurs, je ne les ai pas choisies tout de suite parce que je voulais voir qu'elles correspondent bien au motif. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi déjà cette toile de lin Zweigart. C'est
gris perle, voilà. Fabi propose du mocha vintage avec les motifs rouges et peut-être, alors je sais pas, peut-être une autre toile, peut-être, je sais plus ce qu'elle propose. En fait, il y a 2 kits, un kit avec la dominante rouge et un kit avec une dominante Parme, avec le fil Zélie. Et moi, je ne savais pas du tout si j'allais partir sur du rouge ou sur du Parme. Je m'étais dit plutôt du Parme. Et en fait, quand j'ai vu les motifs, j'ai préféré partir sur du rouge. Donc mes fils là, je les ai choisis que dans un deuxième temps. Donc je suis partie sur cette toile Zweigart gris argent ou gris perle. Et donc j'ai brodé en blanc. Je vous montrerai de plus près. Je suis amoureuse de la délicatesse des points. C'est festonné, on dirait de la dentelle. C'est très très beau et les motifs sont splendides. Ça a été un vrai bonheur de jouer avec les couleurs et c'est un plaisir de broder avec ces fils parce que comme ils sont teintés à la main, ils ont déjà au niveau du toucher, moi je suis très sensible au toucher, ils sont extrêmement agréables à manipuler et ils glissent d'une face, enfin c'est vraiment génial. Donc moi j'ai mélangé des fils coton et des fils de soie. Alors là, je n'ai vraiment pas une bonne luminosité pour tourner, pas du tout. Ce qui fait que le rendu des couleurs ne sera pas mis en valeur. Donc je vous montre ça de plus près. Voilà mon avancée. Donc ici on a le grand sapin que j'ai pas tout à fait terminé. Là vous voyez, j'étais en train de faire les points arrière. J'ai apporté des petites modifications. Ici normalement on n'a pas ces couleurs là. J'ai changé les fils comme je vous l'ai dit. Et vous voyez de plus près. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais enlever le tambour. Alors je m'essaye au tambour comme ça, clipsé. C'est pas mal. C'est pas mal. Je n'avais que des tambours de bois jusque maintenant. Et voilà, je trouve que ça... c'est pas mal. Alors voilà ce que ça donne ici. Vous voyez la bordure festonnée comme ça est très jolie. Là, c'est magnifique. Et donc, dans chaque encart, on aura des scénettes. Voilà, c'est très joli. J'aime vraiment beaucoup. Je crois qu'il manque des petits points blancs ici qu'il va falloir que je rajoute. Et donc, la première scénette ici, c'est le cœur avec des petites fleurs. Donc moi j'ai apporté des petites modifications parce que j'aime bien. J'ai rajouté des petits points blancs, j'ai rajouté des points blancs à l'intérieur des fleurs et sur le modèle de base en fait tout est brodé de la même couleur mais avec des fils variations et moi j'ai choisi en fait de jongler. Donc Fabi dans son kit propose le rouge qui est rubis et le vert qui est mousse, je crois bien, qui est un nouveau vert. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai désiré me servir de ma grosse collection. Oh là là, le soleil est en train de tourner. Et voilà, donc en fait, j'ai fait une petite sélection où j'ai préparé donc ma petite palette. Alors vous voyez, je mets pas beaucoup de fil à chaque fois, je repioche dedans au fur et à mesure. Je n'ai pas utilisé les mêmes verts pour le cœur et pour le sapin. Pour le cœur, j'ai utilisé un vert plus soutenu qui est le vert nuit verte. C'est celui-ci qui est très joli avec des petites variations. Pour le sapin, j'avais envie de dégrader un petit peu plus marqué et des tons un peu plus désaturés. Donc j'ai choisi Green Forest Blue. Voilà. Je ne sais pas si ça voudra bien faire le focus. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vous ai fait une vidéo dédiée aux fils teintés main de Fabienne et je vous montre tous ces fils-là de plus près si vous voulez vous faire une meilleure idée. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Le blanc, j'ai laissé blanc. Le rouge ici, au lieu de... j'avais envie de quelque chose de plus soutenu que le rouge rubis. Donc moi, j'ai carrément pris du prune. Donc prune, il est quand même... il est assez marqué. Mais je l'aime beaucoup. Et pour ne pas avoir quelque chose de trop sévère, de trop lourd dans la couleur, j'ai alterné prune et aimé. Alors aimé, il va falloir que j'en reprenne. Là, vous verrez pas bien parce que je m'en suis déjà... pas mal servi. Et aimé, c'est un fil de soie qui est dans les tons
Non, là, vous voyez pas la bonne couleur. C'est dans les tons un petit peu framboise. C'est plus rosé que ce que vous ne voyez. Et voyez, donc j'ai alterné entre le prune et le fil aimé. Et pareil, les têtes des champignons, j'ai mis un petit peu de aimé en haut et prune à la base. Pour les pieds des champignons, il était préconisé, je crois, la teinte chocolat. Alors la teinte chocolat, je l'ai en fil de soie, mais moi j'avais envie de quelque chose de plus clair pour les pieds des champignons. Donc en fait, j'ai mis Cottage Rose. Voilà, Cottage Rose qui est un joli dégradé de beige et de rosé et qui tire parfois un tout petit peu sur le gris. Et je trouvais que ça donnait de jolis dégradés. Pour la neige du sapin, au lieu de me servir de brume beige parce que je ne l'avais pas, ben, je me suis servi de brume rose, voilà. Et bon, du coup, comme j'adore le rose, c'est parfait. Alors à la caméra, je ne sais pas si vous verrez, il y a de très très légers dégradés de rose. Donc pour brume beige, on a des tout petits dégradés de beige. On a un fil blanc DMC 5200 à la base et des légères touches de teinte. Donc ici, moi, c'est brume rose. C'est légèrement teinté en rose par endroit. Je ne sais pas si vous verrez. Donc moi, c'est ce que j'ai mis dans le sapin, dans les petits points des champignons. Et en bas, normalement, il fallait alterner du blanc et du... alors, je ne sais plus quelle couleur, mais moi, j'ai alterné du brume rose et du fil aimé. Voilà. Pour le pied du sapin, il fallait petite biche. Petite biche, c'est une très jolie nouvelle couleur des gammes de Fabi qui est dans les teintes marron. Moi, j'ai choisi Granit Rose. Alors, Granit Rose, c'est un fil que j'aime énormément. Je l'ai en 2 ou 3 fois, je crois, parce que je l'ai commandé une première fois. Il est tellement beau que je l'ai commandé d'autres fois. Et on a un dégradé de marron, de gris et de rose. Alors à la caméra, c'est pas évident. Encore une fois, je vous renvoie vers ma vidéo précédente parce que consacrée à Fabi d'un petit fil, parce qu'aujourd'hui la luminosité, c'est une horreur. Donc le pied du sapin, je l'ai fait comme ça en granit rose et ma foi, j'aime bien le résultat. Normalement, dans le kit, il y a soit du fil doré, soit du fil argenté pour venir broder une petite croix ou une étoile ici. Pour l'instant, je n'ai rien mis parce que j'aimerais peut-être mettre une perle à ce niveau-là, une perle plus ou moins grosse. J'attends d'avoir l'ensemble de mon tableau et de me décider. Et puis bon, si je brode la perle maintenant, pour poser mon tambour et le déplacer, ça risque d'être embêtant. Donc, in fine, j'aimerais placer, je ne sais pas, je vais voir, ou une perle ou alors broder à la fin la petite étoile et placer plusieurs perles dans le sapin. Alors soit toutes des perles de la même couleur, soit varier un peu sans que ce soit non plus le carnaval, mais des petites perles de rocaille. Voilà, apporter des petites touches. Sur le groupe de Cozy Winter, on voit des réalisations splendides. Il y a une participante qui a fait des petites croix rouges pour faire comme des petites boules de Noël partout dans le sapin. C'est magnifique. Il y en a une autre qui a passé des fils argentés pour faire comme des guirlandes. Donc voilà, il y a plein de belles idées, il y a plein de belles réalisations. Et ben, j'ai envie de vous dire, c'est à l'image de Fabi, voilà, qui nous offre de très très belles choses. Et moi, je suis très contente de voir que les gens s'approprient son travail, font de très jolies réalisations autour de ça. Et les salles, c'est très bien parce que ben, on voit justement, tout le monde brode la même chose à la base, mais les réalisations sont extrêmement différentes. Donc voilà, ah ben oui, mais que je suis bête, j'avais gardé ça à côté, je vais vous remontrer. Donc prune, vous voyez, on a de très jolis dégradés, c'est ce fil-là qui est magnifique, qui est plus soutenu que ce que vous ne voyez ici. On a ici, alors est-ce que vous le verrez mieux, le brume rose, avec des petites touches de rose. On a granit rose. Oh là là, mes fils se sont pris. Ah, mais je sais pourquoi. Voilà, ça s'est pris comme ça. Alors, granit rose, c'est celui-ci. Je n'avais pas vu qu'ils étaient à côté. En fait, je les avais ressortis pour vous les montrer. Et j'ai oublié de le faire, normal.
Nuit verte, qui est celui-ci. Voilà, avec lui, j'ai fait ces feuilles-là. Cottage Rose, vous voyez, il est trop beau. C'est un rose très poudré avec des petites teintes de grège. Voilà, gris beige, c'est très beau. Et là, je n'ai pas sous la main, non, je ne l'ai pas, Nuit verte. Il est très beau, Nuit verte. Il a ces couleurs-là, je vous le remontre. Il est très beau. Voilà. Ben, je pense que c'est à peu près... Oui, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le sale. Donc là, on en est à la deuxième étape qui était les scénettes 1 et 2. Et puis, ben, prochaine étape, je pense, la semaine prochaine. Donc j'ai hâte de découvrir ce que va nous proposer Fabi en petite beauté. Parce que, regardez cette délicatesse, c'est trop beau. Voilà, moi j'aime énormément ce qu'elle fait et merci encore Fabi de nous partager ses beautés et de nous permettre de réaliser ça tous ensemble. Je me permets de vous le dire parce que je pense que Fabi sera d'accord. Le sale de Fabi, c'est un petit peu comme mon sale, c'est-à-dire que si vous n'en avez pas encore entendu parler, je vous mettrai les liens en barre d'infos, le lien du groupe Facebook qui est un groupe privé mais auquel vous pouvez adhérer si vous voulez faire le sale, et le lien de la chaîne de Fabi qui explique tout, hein. Et si vous n'avez pas commencé le sale mais qu'il vous plaît, elle a l'extrême gentillesse de nous proposer la grille gratuitement pour l'instant. Après, elle passera en grille payante, mais le temps du sale, elle est gratuite. Et en fait, elle vous donne les étapes au fur et à mesure. Et si vous n'avez pas commencé, si vous voulez commencer en cours, je me permets de le dire parce que je sais qu'elle est très gentille, très chaleureuse et très accueillante. Je pense que Fabienne sera d'accord pour vous accueillir en cours. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça, ce sont pour les sales, la couronne de la forêt et Cozy Winter. Ensuite, j'ai des petits flops. Alors, des petits flops. J'ai voulu commencer à broder Noël. J'avais déjà commencé un petit peu, mais pour suivre... J'espère que... cheveux dans le micro. Je vous avais montré des illustrations de Maria Brovko que l'on pouvait broder en recto et verso pour faire des petits sujets à suspendre. Et là, en fait, j'ai voulu... Alors, je vous montrerai même pas de près. Hop, j'ai fait ce tout petit bonhomme-là, alors qu'il n'y a même pas de jolie couleur du tout. Parce que là, c'était vraiment pas pour broder quelque chose, c'était pour essayer le 2 fils sur de la toile Aïda 8.7. Donc, c'est une toile Aïda Zweigart 8.7. Je trouve que c'est très serré en 2 fils. Et en fait, j'ai fait des essais en 2 fils et en 1 fil. Tout ce qui est vert et rouge, c'est brodé en 1 fil. Et le résultat n'est pas probant pour moi, donc je ne sais pas trop. J'ai cette toile 8.7 qui est très jolie et d'une très belle qualité, mais pour l'instant, j'ai pas trop de projets. Donc je voulais essayer un petit bonhomme pain d'épices et je me suis même pas attardée sur les couleurs. Sincèrement, j'ai pas regardé, c'est pas de moi, hein, mais c'était vraiment pour faire un essai. J'ai pas regardé les numéros, j'ai pris quelques marrons qui venaient et le dégradé est vraiment pas joli. Donc ça, je poursuivrai pas. Et j'ai commencé, alors vraiment dans un coin pour faire le recto verso, sur une toile Aïda, une maison pain d'épices. Là, vous voyez, il n'y a que la neige et le toit, et je ne la continue pas parce que, vous savez, des fois, on a des... Alors, je ne suis pas du tout dans ce genre de croyance-là, mais des projets un peu maudits. C'est-à-dire que j'adore Maria Brovko, lui, aucun intérêt. Et ce petit morceau de maison pain d'épices, je l'ai recommencé déjà 3 fois. Et là, je me suis encore trompée. Alors, je sais pourquoi. C'était dans une période très compliquée. Et j'avais pas la tête à ça. Voilà. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai recommencé 3 fois. Là, je me suis encore trompée. Je vais même pas la défaire. Je vais recommencer à côté. Voilà. Vous verrez au passage mon petit aimant qui est trop mignon avec un petit bonhomme de neige, un sapin et des petits lapins qui sont vraiment adorables. Donc ce sont mes aimants de Sabine de Poussière d'Étoile. Donc là c'est vraiment pour vous dire, oui, j'ai brodé un peu de Noël.
Ça va pas plus loin, il faut juste que je reprenne tous mes projets, hein, ça arrive. Je vous le redis, je sais que c'est pas très agréable, mais là je filme dans mon atelier et les variations de lumière, sont très fréquentes. Dès que je bouge le focus, la caméra se réajuste et le soleil tourne assez vite, donc je suis, désolée pour les changements en fait d'ambiance lumineuse. Mais je ne peux pas faire autrement, voilà. Donc ça c'était pour le petit bonhomme pain d'épices. Et alors oui, j'ai brodé aussi. J'ai commencé, mais vraiment commencé, le 31 octobre. Mais ça faisait partie d'octobre. Donc, et depuis, j'ai pas encore retouché, donc mon avancée est ridicule. Mais je vous le montre quand même parce que j'adore la toile. Alors moi, je ne suis pas du tout Aïda. Les toiles Aïda, je m'y suis remise pour les HAED, pour les couvertures totales, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à broder et à compter que des étamines ou du lin. Et en fait, surtout, j'avais cette toile Aïda c'est une Aïda 8, donc assez serrée, que j'avais depuis un moment et que j'adore. Donc c'est une Aïda Zweigart à pois, grise à pois. Et là-dessus, j'ai commencé les oursons gourmands de Soda Stitch. Je vous montre le modèle. J'ai ce projet depuis des années, mais des années, et c'est comme, je l'adore, j'adore son motif, je le trouve trop joli, et c'est comme tout, il y a des choses que vous adorez, et puis ça dort, on ne sait pas pourquoi. Et dernièrement, il y a Angèle, des petits bonheurs d'Angèle, qui a ouvert sa chaîne, qui a son compte Insta. Et Angèle est une grande adepte des patrons de Soda Stitch. Et elle brode notamment ses oursons gourmands. Et quand je les ai vus, je me suis dit, mais c'est dommage, voilà, c'est un patron, un diagramme qui dort depuis des années et des années. Allez, je me lance. Donc je me suis minusculement lancée. J'ai juste brodé la fraise du dessus du premier gâteau. Mais c'est un petit projet qui me met en joie. J'aime déjà beaucoup. Alors après, il y aura plein d'autres choses, hein, mais voyez, le rouge qui se marie très bien avec la toile. Je pense que cette toile à pois ne va pas étouffer le motif, mais ça va quand même donner une petite dynamique. Je pense que je ne broderai pas la guirlande qu'il y a au-dessus avec les petits fanions, ou alors je la broderai autrement, parce que la façon dont elle est disposée, je n'aime pas trop. Et mon petit témoin aiguille poussière d'étoiles, alors qui est ni un esprit ourson, ni un esprit gourmand, mais qui se marie tellement bien avec pour l'instant la petite fraise, et qui ressort très très bien sur ce genre de toile. Voilà, donc ça c'est un petit projet bonheur aussi, qui pour l'instant est ridicule, mais que j'avais envie de vous montrer et qui fait partie des réalisations d'octobre. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Oui, alors ici, je vous montrerai peut-être d'un petit peu plus près. Alors là, c'est deuxième nouvelle chaîne YouTube, qui est les passe-temps de Marie, qui est la chaîne de Marianne. Et Marianne, elle aime beaucoup, entre autres, mais Madame la Fée. Et c'est pareil, Madame la Fée, j'ai plein de projets pas en cours, en attente. Et je m'étais dit, je vais pas commencer encore un projet. Et en fait, en voyant ce qu'elle brodait, je me suis dit, mais pourquoi, si j'en ai envie, pourquoi laisser attendre? C'est nul. Et un jour, voilà, les broderies correspondent vraiment à des jours. C'est un jour où vraiment j'avais besoin de renouveler quelque chose. Et donc, j'ai commencé une broderie qui s'appelle Les Beaux Jours de Madame la Fée, qui est avec des couleurs, alors très tendres, mais pas que, des mélanges de couleurs désaturées qui sont très jolies, avec des roses qui sont quand même un petit peu dominants. Et donc, j'ai commencé ici. Voilà, alors j'ai pas fini le Vichy, puisque dans tous les trous que vous voyez, il y aura du blanc. Ici, il y a une sorte de médaillon camé.
Alors là, vous voyez, je crois rien du tout. Voilà, là, il y aura une sorte de médaillon camé. Ici, il y aura une petite cage avec un gros nœud. Et voilà. Alors, j'ai essayé d'être raisonnable, c'est-à-dire que la toile, ici, je ne savais pas trop si les fils allaient bien ressortir. Alors, je suis restée fidèle au numéro DMC préconisé par Catherine, qui est la créatrice de Madame la Fée. Et je voulais pas une toile trop claire pour faire ressortir les éléments blancs, mais je voulais pas une toile trop foncée qui étouffe trop les motifs. Donc, je suis partie sur une étamine Zweigart Light Taupe. Je ne sais pas encore si je vais aimer le résultat ou pas. Vous voyez que les couleurs sont quand même étouffées, elles ne ressortent pas beaucoup. Je vous montrerai de près à la caméra. Alors, je me dis, ça va donner quelque chose de très délicat et de très discret. Le but, c'est d'en faire un coussin. Donc, voilà, une housse de coussin avec des dentelles. Je pense que le résultat final va être joli, mais voyez, par exemple, ici, ces petits cœurs ne ressortent pas beaucoup. Voilà. Donc après, je ne sais pas, ça peut donner aussi juste des petites touches délicates. Je ne sais pas, on va voir. Alors, j'aime beaucoup le brodé, mais vu que oui, j'ai pas mal Pénélope dessus. Voilà, donc il n'est pas avancé autant qu'il aurait pu l'être parce que j'ai fait pas mal d'erreurs. Donc, j'ai pas noté combien de temps j'avais passé sur les beaux jours en octobre, hein, mais là, pour le coup, j'ai pas additionné mon temps et je l'ai pas noté, mais j'ai tout noté à côté. Là, je vous montre l'avancée de plus près, mais sincèrement, vous n'aurez pas un rendu fidèle parce que j'ai beaucoup de mal à ajuster ma lumière et ce que vous voyez est très fade, alors que à l'œil nu, les dégradés de couleurs sont beaucoup plus jolis et beaucoup plus subtils à l'image de ce que fait Madame la Fée. Ici, je ne sais pas si vous verrez, il y a un camailleux de vert pour faire le Vichy qui est très joli. Donc, j'ai pas terminé de le broder puisqu'il y aura du blanc à l'intérieur. Ici, on a un dégradé de beige clair sur les côtés, un peu plus foncé, et ensuite un dégradé de rose pour former le médaillon. On a des cœurs ici qui sont très discrets, mais il va y en avoir d'autres avec d'autres couleurs. Là, j'ai commencé à broder la dentelle qui va servir de cadre. Voilà, donc là c'est très discret. Comme je vous le disais, est-ce que je vais regretter mon choix de toile? Je ne sais pas. Ce qui ne m'empêchera pas, en fait, je me connais, de le broder une fois sur cette toile-là qui est light taupe et peut-être sur une toile plus claire. J'attends de voir ce rendu-là, voilà, parce que si la toile est trop claire, j'ai peur que le médaillon ne ressorte pas assez, donc je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas un joli rendu, mais à l'œil nu, en vrai, moi le résultat me plaît beaucoup. On a une harmonie de couleurs désaturées justement sur cette toile-là qui ressort très très bien et j'en suis vraiment contente. Madame la Fée, ça semble toujours simple comme ça. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais on voit que les projets sont réfléchis et ça demande de l'attention. Ça demande de l'attention pour être brodé, donc voilà. Ici, rien à voir, mais je vais quand même vous faire un petit point parce que je voudrais vous montrer. Là, j'ai toujours un aimant de poussière d'étoile et je vous fais quand même un petit point dessus parce que j'en ai commandé là dernièrement pour Noël et elle a sorti des merveilles. Donc, je ne vous montrerai pas tout parce que j'en ai déjà sur d'autres projets, mais hop, voilà, regardez, je vais quand même vous montrer les derniers que j'ai commandé. Alors je le redis, moi je n'y gagne rien à vous montrer ça, c'est juste que c'est trop mignon. J'ai commandé ces ciseaux là que je voulais avoir depuis longtemps et en fait j'oubliais toujours de les commander, donc ceux-ci qui sont très mignons. Et au niveau des broderies de Noël, donc on a, alors j'ai craqué sur cette petite tasse avec du cacao, de la cannelle, des biscuits de Noël et cette petite bouille là de pingouins avec des bois de rennes. Je trouve ça adorable.
Celui-ci, alors celui-ci, c'est petit coup de cœur, ce Père Noël trop mignon, avec une sucette, un petit bonhomme pain d'épices, la cannelle aussi, donc je les trouve vraiment adorables. On est moins dans l'esprit de Noël, mais j'ai adoré ces maisons-là. Donc ici, on a une maison avec des livres, un vase et des fleurs. Et là, on a une maison avec une citrouille. Alors moi, j'adore les citrouilles. Et voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ceci. Ensuite, j'ai celui-ci, une jolie enveloppe avec des baies, des feuillages que je trouve très jolis. Ceux-là font partie de la collection qui avait été sortie avec Ludivine de Rose et Baldelaine. Voilà. Je ne sais plus d'ailleurs si c'était une box, s'ils sont toujours disponibles en boutique, je ne sais pas. Et qu'est-ce que j'ai? Donc j'en ai, oui, j'en ai d'autres qui sont sur des encours. Sinon, qu'est-ce qu'en nouveau j'ai? Bah oui, c'est celui-ci qui est très très mignon. Une sorte de petit rouge-gorge avec des tournesols pour les projets un petit peu plus jaune-orangé. Donc voilà. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse mignonnerie. Voilà, je me régale. Et lui en fait, hop, il va aller sur un nouveau projet de Noël. Voilà, donc là c'est... Ben, c'est déjà pas mal quand même. Ah non? Non, 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 pas du tout. J'ai brodé et terminé les fantômes que j'ai déjà postés sur Instagram et qui sont des motifs... Enfin, c'est un motif de Dany Poelagi. Je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai monté en sorte de coussin à suspendre avec des rubans. Je vous ai fait une vidéo avant de l'offrir à l'école des enfants. Et je vous en ai parlé dans mon Flosstube précédent, je vous disais voilà que c'était un encours que je voulais faire pour Halloween, pour l'école des enfants. Et alors les maîtresses sont vraiment géniales, elles étaient ravies d'avoir ce petit cadeau et en fait elles se sont servies de ce projet-là, donc ça a tourné hein, au niveau des classes. Et comme il y a des fantômes, un chaudron et qu'au dos, j'ai écrit un petit texte à la brodeuse, vous verrez ça. En fait, elles se sont servies de la broderie comme support pour faire inventer aux enfants une recette d'Halloween qu'elles ont cuisinée avec les enfants. Donc voilà, les enfants ont fait des pâtisseries d'Halloween qu'ils ont inventées à partir de cette broderie-là. Et je trouve ça trop super, trop super. Donc je ne peux pas vous la montrer, mais je vous ai tourné une petite vidéo que je vous montre tout de suite. Je vous remonte de plus près ce modèle que j'adore et que je vous avais déjà présenté hein, dans mon Flosstube numéro 2, Dany Poelagi. Donc il est très très mignon. Voilà, il vient de ce magazine que j'aime beaucoup, Mains et Merveilles. Et c'est Sublime Automne. Et donc moi j'ai apporté quelques petites modifications, notamment au niveau des couleurs. Pour certaines j'en suis très contente, pour d'autres j'aurais dû m'abstenir. Et il y a d'autres modifications aussi qui sont dues à des erreurs et je tenais à vous en parler parce que il y a de nombreuses fois où j'ai pénélopé sur ce modèle. Il n'est pas difficile, par contre il demande pas mal d'attention et voilà, je sais que Pénélope m'a bien tenu compagnie pour ce modèle-là. Mais donc tout ça pour vous dire qu'il y a des fois où je n'ai pas pénélopé parce que c'était trop pénible et la broderie doit rester un plaisir et là ça devenait très embêtant. Donc ce que j'ai fait au niveau du changement des couleurs, j'ai changé les fleurs parce que là vous voyez les fleurs je les trouvais un peu tristounettes. C'est un orange très pâle et un marron à l'intérieur et moi comme c'est pour des enfants je voulais quelque chose d'un peu plus gai, d'un peu plus vif. Donc vous verrez, j'ai changé la couleur des fleurs. Je vous en avais déjà parlé dans le Flosstube numéro 2, j'ai changé la couleur du bonbon et ça j'aurais dû m'abstenir. J'ai changé la couleur du corbeau qui était marron foncé et je l'ai mise en noir parce que ça faisait un rappel de noir de ce côté-là. Et je trouvais que ça manquait. Ici, on n'a pas de noir hormis l'écriture du 31 octobre. Et je trouvais que ça équilibrait mieux. On avait du marron foncé pour les bottes et le chaudron.
Et du coup, déjà ça faisait plus corbeau. Et on avait noir ici avec un rappel de noir ici. Je trouvais ça plus joli. J'ai rajouté un petit nez au chat, j'ai rajouté des joues au petit fantôme et une petite bouche qu'il n'y avait pas. Et oui, j'ai changé la couleur des fleurs et après il y a d'autres changements qui sont dus à des erreurs. J'ai rajouté ici dans les fioles, les petites bulles en fait ne sont pas brodées. Moi j'ai mis des petites bulles blanches. Idem pour l'œil de l'oiseau et les bouches de fantôme, vous verrez, hop. Je vais vous montrer tout de suite comme ça ici. Vous voyez le fantôme ici, je lui ai rajouté une petite bouche. Lui, je lui ai rajouté une bouche au point de nœud. Voilà, comme ça on dirait bien qu'il fait bout. J'ai rajouté des toutes petites joues. J'ai changé la couleur des fleurs en bas, enfin de celle-ci. La couleur, vous voyez, je trouve que ça ressort mieux ces petites fleurs-là comme ça, plutôt que celle-ci. Je trouve ça un petit peu plus mignon. J'ai rajouté donc les bulles blanches et j'ai changé la couleur du corbeau parce que, vous voyez, ici on est sur un marron foncé et voilà, je trouvais que ça faisait plus équilibré en fait au niveau du noir. Et l'espèce de petit fantôme là qui passe, j'ai changé sa couleur aussi. Alors je sais pas si c'est un petit fantôme, il y avait écrit boue à l'intérieur, je l'ai pas écrit. Et voilà. Ce que j'ai fait, c'est... Alors, ça c'est un peu moche. Ça me contrariait parce que dans cette représentation-là, et c'est une histoire de place et de volume et de symétrie, mais les araignées n'ont que 3 paires de pattes et moi ça me contrariait. Donc j'ai essayé de faire une 4e paire de pattes à cette araignée-là et en fait on dirait une araignée volante. C'est pas très joli, mais bon, au moins elle a 8 pattes. Celle-ci, je lui en ai laissé 6 parce que j'ai limité la casse. Comme je vous disais, j'ai rajouté ici un petit nez au chat. Et puis ensuite arrive le florilège des erreurs. Alors, pour certaines erreurs, j'ai pénélopé. Quand c'était trop embêtant ou quand j'avais pas trop avancé. Pour d'autres, j'ai laissé. Vous voyez ici, il y a des feuilles qui ont un petit peu une drôle de forme. Bon, c'est pas grave. Ici, ma feuille est décalée. Bon, ben, elle est décalée. En revanche, là, donc je ne sais pas si vous verrez, il y a une asymétrie. Normalement, sur le modèle, ici, le modèle est symétrique. Vous voyez, il y a une belle correspondance. Moi, je me suis trompée et ici, normalement, il faut une montée de 9 points. Et là aussi, et là, je ne sais pas pourquoi, je ne suis montée que de 7 points. Donc, du coup, ma volute ici est beaucoup moins haute. Donc, j'ai dû réadapter. Ça, c'était déjà brodé. Tout était déjà brodé ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réadapté. Là, j'ai fait des fleurs champignons un peu plus hautes pour combler le volume. Ici, j'ai dû réduire ma feuille. Donc, j'ai adapté. Voilà. Ici, nécessairement, la volute est plus petite aussi, parce que celle-ci est plus basse. Donc, j'ai réadapté. Plutôt que de tout défaire et que ça devienne trop contraignant, j'ai réadapté. Et ma foi, je pense que ça ne choque pas. Moi, je le sais, mais c'est pas grave. C'est ça aussi la broderie, c'est s'adapter. Ensuite, j'ai fait un petit changement de couleur ici, parce que là, on n'avait que ce marron-là. Et moi, je voulais redonner une petite touche de beige orangé. Et par contre, j'ai laissé ces marrons-là. Donc, on a un côté très rétro avec cette petite rayure, mais je trouve ça mignon. Mais j'ai commis des erreurs parce que le modèle est plus d'origine et davantage travaillé. Vous voyez, ici, on a un jeu au niveau des rayures et de la place qu'on laisse aux feuilles pour faire ressortir ici les petites volutes et les feuilles. Et c'est beaucoup plus joli. Mais moi, je me rappelle très bien, vous voyez, il y a des petites choses qui restent marquées. C'était un soir et j'avais mis la panthère rose à mes enfants. Et voilà, et en fait, j'avais pas mon diagramme sous les yeux. Je me suis dit, bon, c'est des rayures, 4-2, 4-2. Et en fait, eh bien voilà, c'est moins joli, c'est moins travaillé. Du coup, on voit moins les feuilles, mais c'est pas grave. Voilà, je n'ai pas pénélopé et ça reste comme ça. Donc, ce modèle a été vraiment, vraiment un bonheur à broder. Maintenant, je vais le monter. Alors,
À l'heure où je tourne, je ne sais pas encore si ça va être un petit coussin ou une sorte de petit... Enfin, je vais le monter en pink tip, je ne sais pas encore. On se retrouvera tout à l'heure pour que je vous le montre terminé. Voilà le petit projet terminé et monté. Donc, je crois que j'avais oublié de vous dire que j'avais fait certaines... Ah oui, c'était pas des modifications, c'était encore des erreurs. En fait, j'ai commencé ici à broder et quand je suis arrivée là, vous voyez que j'ai un tout petit décalage d'une demi-croix. C'est pareil, hein, je m'en suis rendu compte nécessairement à la fin, donc j'ai pas tout recommencé. Et l'erreur vient de là. Voilà, j'ai pas fait 2, j'ai fait 1,5. Donc, bon, j'ai brodé de la même façon de l'autre côté et j'ai un petit décalage, mais ça, c'est pas bien grave. Et donc, voilà ce que ça donne monter. Ah oui, j'ai aussi inversé les couleurs des fioles parce que ben, je trouvais ça plus harmonieux. Donc, voilà, ça, après, c'est une histoire de goût. Et donc, voilà ce que ça donne avec les finitions. Donc, galon de pompons ici. Boutons, donc toujours sur le thème d'Halloween. J'ai cousu à la main mes boutons, donc orange avec du fil noir. Et mon petit nœud de satin que j'ai fait, je l'ai cousu avec du fil orange. Tous les petits rubans pour que les enfants puissent toucher. Et au dos, donc j'ai fait une petite broderie. J'ai repris en partie le petit texte qu'il y avait dans le magazine, mais je l'ai modifié. Donc là, j'ai mis un petit galon de croquet dans les tons jaune orangé avec un petit dégradé. Ça, je l'ai fait à la brodeuse. J'ai rajouté des petites chauves-souris. Alors là, je vois qu'il y a beaucoup de poussière qui ressort à la caméra. En vrai, ça se voit pas autant, mais c'est un tissu marron foncé qui accroche un peu la poussière. Voilà ce que ça donne. Et puis, donc voilà, les galons de pompons. Ici, j'ai fermé à la main. Et bien écoutez, je suis quand même très contente du résultat. Il va être emballé, il va être offert. Les enfants pourront toucher. Donc là, c'est du molleton. Ici, c'est un petit sous-main. Et ben là, un petit croquet pour pouvoir suspendre au mur. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous brodez comme moi avec autant de plaisir parce que ça fait trop de bien. Voilà, donc c'est vrai que par moments je pars un peu dans tous les sens, j'ai toujours beaucoup de choses à dire, hein. Voilà, quand la passion envahit, on est logoréique et on n'arrête plus. Donc je le dis souvent, ne vous méprenez pas si je ne réponds pas tout de suite aux commentaires. Je m'accorde des temps vraiment pour répondre, pour faire des réponses enfin, plus ou moins groupées. Un temps où je réponds à plusieurs commentaires. Quoi qu'il en soit, je vous lis. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre engouement. Si je ne réponds pas tout de suite ou si je ne réponds pas, c'est pas que je ne le veux pas, c'est juste que des fois je commence et puis voilà, entre les enfants, les raisons de santé, les jours où je m'absente, comme vous le savez, je suis souvent à l'hôpital, il y a zéro réseau, voilà. Et quand je rentre, je dors très longtemps. Et surtout, il y a des fois où les commentaires auxquels j'ai pas répondu tombent très bas. Et si je ne vais pas chercher très bas, je retrouve pas les commentaires. Ou alors, ce qui arrive très souvent, c'est que des fois, je commence à répondre. Et à partir du moment où, pour une raison ou pour une autre, je ne finis pas ma réponse, le message est marqué, enfin, est considéré comme vu et répondu et je ne le retrouve plus. Donc, ne vous méprenez pas, hein, voilà, c'est juste que je ne peux pas répondre à tout le monde dans la foulée, mais je vous lis et ma communauté est extrêmement importante pour moi, donc je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Jusque-là, bien entendu, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.